Bonjour à tous les passionnés, bienvenue dans le White Magic World, votre émission préférée dédiée à l'univers Disney. Aujourd'hui dans cet épisode, on va parler ensemble nature, on va parler Disney Nature. C'est parti. Now! Alors salut mes chers passionnés, bon mois d'avril à tous. On doit être le 2 ou le 3 avril, donc ça, à mon avis c'est encore très pertinent de faire cette vidéo. En avril, il faut savoir que donc Disney Nature célèbre la nature. Alors Disney Nature c'est quoi? Ça a été créé en 2008, c'est donc un label cinématographique référent, disent-ils, sur le sujet de la nature dans le monde. Oui, ils sortent des films sur la nature. Et ça c'est plutôt intéressant. Donc leurs films c'est des films plutôt qui sont documentaires. Comme ils disent, des true life adventures, donc des aventures de la vraie vie. Ça a été créé dans les années 50 par Walt Disney, donc c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Et ce label il permet de faire découvrir au grand public et sur grand écran les plus belles histoires de la nature. Il compte aujourd'hui donc 6 films réalisés par les meilleurs cinéastes du genre et plus de 30 millions de spectateurs. Alors moi, pour avoir regardé quelques films Disney Nature, j'avoue que génial, franchement, waouh, y'a rien à dire. Genre, je veux pas dire non plus que c'est le meilleur truc documentaire que tu peux trouver sur la nature. Désolé Disney, mais sur ce coup-là, je dirais qu'il y a quand même Ultra Nature. Mais ça c'est une chaîne à la télé que moi par exemple je regarde, déjà parce qu'ils ont beaucoup plus de contenu. Mais Disney Nature c'est quelque chose de très très bien, donc moi personnellement je vous le conseille, ça peut vraiment vous aider si je puis dire. Bref, il faut savoir que depuis 4-5 ans, Disney Nature il célèbre le mois de la Terre. Le 22 avril, donc c'est la journée mondiale de la Terre, et donc pour Disney Nature c'est l'occasion de mettre en avant toutes les initiatives qui sont mises en place pour sensibiliser à la préservation de l'environnement. Pour faire ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent des expériences donc de projection exceptionnelles, donc des 5 films Disney Nature qui sont disponibles jusqu'à présent sur donc Disney Cinéma. Il y a le Disney Nature Photo Challenge où là aussi ils souhaitent donc mettre en lumière donc toute la beauté de la nature et encourager en fait le public à participer et entre guillemets si je puis dire à eux aussi par la suite donc protéger la nature. Ce que je pense qui est quand même la chose la plus primordiale qu'on devrait faire sur cette terre. On ne devrait pas être là pour la détruire, on ne devrait pas être là pour travailler, on devrait être là simplement pour prendre soin de cette belle planète, et malheureusement nous on fait tout le contraire. Et en plus c'est que au quotidien nos intérêts divergent vers autre chose, ce qui est vraiment dommage, vraiment dommage. En avril, enfin en fin mars-avril, il y a le printemps qui débarque. Les feuilles, elles deviennent vertes, les arbres, ils prennent de la forme, ils prennent de l'ampleur, ils repoussent, c'est plus les branches comme des squelettes, etc. Et ça, c'est génial, et justement, c'est pour ça donc que la journée de la Terre, c'est au mois d'avril, parce que, j'ai envie de dire, c'est quand même un peu au printemps, en mars, avril, mai, voire même juin, que la Terre est la plus belle, si je puis dire. Par exemple, moi, donc là, quand je regarde à ma fenêtre, je vous avoue que j'ai un paysage magnifique où tous les arbres ont repoussé, les feuilles sont vertes, etc. Et ça, donc, c'est juste génial. Et c'est pour ça que ça donne l'occasion donc à Disney Nature de célébrer la nature pour la 4e année, du coup, consécutive. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait leur mois de la Terre, qui est pendant tout le mois d'avril. Bien sûr, dans le mois d'avril, la journée la plus importante, ça reste le 22 avril, qui est donc la journée internationale de la Terre. Donc c'est à ce moment-là où on va trouver les plus gros événements au niveau de Disney Nature, bien sûr. Pendant tout le mois d'avril, Disney Nature, ils vont proposer un mois rempli de festivités avec pour ambition donc
l'émerveillement à la beauté de la nature, c'est-à-dire ils vont essayer de montrer à quel point la nature est belle et jolie, et bien sûr la sensibilisation, comme je vous disais tout à l'heure, à la préservation de l'environnement, parce que, comme je viens de vous dire, c'est ce que je pense qui est le plus important pour nous à faire. Donc ils vont proposer aussi, donc pendant tout le mois, comme je vous disais, ils vont proposer plusieurs activités, plusieurs événements tournés autour de la nature. Notamment, il y a le Disney Nature Photo Challenge. Donc là, ça va être la 5e édition. Et donc, ils vont proposer le Photo Challenge du 13 avril au 5 mai 2019. Donc ça n'a pas encore commencé, vous avez encore le temps de sauter dessus. C'est quelque chose qui est proposé plutôt aux enfants, c'est-à-dire aux personnes âgées de 6 à 17 ans. Autant dire que moi, je ne peux plus participer, mais ça reste toujours intéressant de voir la participation des autres. Les enfants de 6 à 17 ans, ils sont tous invités à participer. En fait, c'est un concours photo autour de la nature. Cette année, en 2019, ils devront réaliser des clichés autour du thème qui s'appelle photographie toutes les couleurs du printemps. Donc, comme je vous disais au niveau du printemps, faune et flore. Donc ça peut être tout autant des plantes que des animaux, des insectes, etc. etc. C'est Sarah Delben qui est en fait la réalisatrice et photographe animalière, qui est la marraine de cette édition 2019, qui donnera en fait des conseils professionnels de la photographie aux enfants pour réussir leurs photos. Donc j'imagine qu'elle fera ça une fois qu'ils seront inscrits au concours photo. À la fin de ce concours, il y aura 10 personnes qui seront sélectionnées par un jury, et les meilleures photos en fait elles seront choisies, bien sûr en tenant compte au fait que ça rentre bien dans le sujet, de la qualité de la photo, la qualité artistique et la difficulté en fait de la prise de vue de la photo. Elles seront ensuite publiées dans le journal donc de Mickey Terre Sauvage. C'est quand même une occasion de participer à la magie Disney et d'être publié officiellement par Disney, c'est quand même quelque chose pas mal. Et donc ce sera publié sur le site Zoom by Disney Nature et diffusé sur les chaînes TV, donc Disney Channel et Disney XD. Donc moi personnellement je pense que je manquerai pas ça sur Disney Channel en tout cas. Et les grands gagnants du concours, eux, ils pourront remporter un séjour au Village Nature Paris, des DVD Disney Nature et pas mal d'autres surprises, j'imagine, peut-être des goodies, pourquoi pas des entrées à Disneyland, ça peut être vraiment intéressant, voilà. Mais n'oubliez pas que donc c'est de 6 ans à 17 ans, donc c'est pas forcément tous les passionnés qui vont pouvoir participer malheureusement. Ils vont aussi proposer une semaine d'exception qui sera consacrée au film Disney Nature sur Disney Cinéma. Ça, ce sera du 15 avril au 19 avril donc, de cette année 2019. Et comme je vous disais, donc c'est à l'occasion du mois de la Terre, donc le mois d'avril. Il y a Disney Cinéma qui propose toute une programmation donc thématique avec chaque soir à 20h45 un film Disney Nature qui sera donc diffusé sur la chaîne télé Disney et qui sera accessible en exclusivité à tous les abonnés de Canal. Malheureusement, moi je suis un abonné Orange, je l'aurai pas en exclusivité. Faudra que je sois à 20h45 tous les jours devant mon écran. Ouais, je vais essayer de faire ça. C'est du 15 au 19 avril, ça peut être faisable si j'ai rien d'autre de prévu. Et ça va être donc une occasion qui est juste magnifique pour tous les passionnés, pour toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne Disney Cinéma ou juste à la chaîne Disney. En fait, ils vont pouvoir découvrir les aventures de plusieurs animaux qui ont des univers différents. Donc ça peut être des petites bêtes jusqu'aux gros animaux, jusqu'aux animaux de la mer, etc. Et donc ça, ce sera du lundi au vendredi. Et donc le 15 avril, il y aura le film qui s'appelle Au Royaume des Singes. Le 16 avril, ce sera le film Né en Chine. Le 17 avril, ce sera Blue. Donc moi, ce film, j'ai déjà vu et j'avoue qu'il est magnifique. Donc ce sera Blue. Le 18 avril, ce sera le film Les Ailes Pourpres. Et le vendredi, pour terminer, vous terminez par un film qui est quand même pas mal, qui s'appelle Pollen. Voilà. Donc, lors de la journée internationale de la Terre, le lundi 22 avril, à partir de 14h, encore sur Disney Cinéma, vous allez pouvoir retrouver ces 5 films pendant toute la journée. Donc du coup, ce sera en fait l'occasion pour ceux qui ont
qui ne font rien le lundi à partir de 14h, vous pourrez vous caler devant votre chaîne télé Disney Cinéma et vous allez regarder toute cette beauté de la nature, toute cette beauté de la terre pendant toute la journée. C'est quand même magnifique, on va pas se mentir. Faut être déter quand même, hein, parce que je pense que regarder 5 films comme ça d'affilée, waouh, au bout d'un moment, ouais. Même si c'est de la beauté et tout, je pense qu'au bout d'un moment ça sature. Au bout de 2-3 films, ouais. Donc moi je pense que ce qui est plus intéressant, c'est quand même d'essayer la semaine du 15 au 19 avril, où là au moins tu vas pas saturer, parce que donc tu auras un film chaque soir. Parce que c'est vrai que ouais, j'avoue, ouais, moi je vois ça, je me dis ah ouais, pas chaud forcément. Mais bon, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Donc ensuite, comme je vous disais, à donc Disneyland Paris, il va avoir des projections exceptionnelles, donc tout autour de la nature. Donc comme je vous disais, c'est du 30 mars au 30 avril 2019. Donc Disneyland Paris, ils vont faire une association avec Disney Nature. Bon, vous me direz, c'est pas vraiment une association parce que de toute façon c'est Disney, pour faire un pré-show exceptionnel au spectacle Disney Illumination. Vous savez, c'est lorsqu'ils balancent tout l'univers Disney, si je puis dire, sur le château de la Belle au bois dormant. Bah là ils vont balancer en fait les images de Disney Nature. Et donc chaque soir, les plus belles images des films Disney Nature, elles seront projetées sur le château de la Belle au bois dormant. Tous les animaux des films Disney Nature, donc Grizzly, Néant Chine, Lézard Pourpre ou encore Blue, ils seront mis à l'honneur sur le château dans ces films. Et là, bah, ils vont aussi participer à la magie de Disneyland Paris. Et ça peut être vraiment intéressant. Et ce que je pense qui est aussi intéressant, c'est que le label Disney Nature, il est peut-être un peu resté en retrait, et que ça peut permettre à beaucoup de passionnés qui vont souvent au parc Disneyland, etc., de juste découvrir en fait Disney Nature. Et peut-être que ça va les amener à les sensibiliser, et peut-être aussi que ça va les amener à kiffer Disney Nature, qui sait, on sait jamais. Disney Nature, donc ils ont une chaîne YouTube, et dessus ils vont pouvoir répondre à toutes les questions que vous posez sur les animaux. Donc ils ont lancé leur chaîne YouTube l'année dernière, avec toute une série de vidéos pour répondre à toutes les questions à propos de la nature et des animaux. Pourquoi les poissons dorment-ils, comment les singes communiquent-ils, ou pourquoi les ours ils hibernent. Franchement, je pense que c'est quand même des questions assez importantes, puisque avant de faire mes recherches sur ce sujet, je ne savais pas que les poissons y dormaient personnellement. Voilà. Bien, les poissons y dorment. Et ouais. Bref. Et donc vous l'aurez compris, à l'occasion du mois de la Terre, donc qui est en avril, Disney Nature vous propose donc de nouveaux contenus, et ils vont vous dévoiler donc tous les secrets des animaux les plus mystérieux et fascinants, notamment des animaux en relation avec les films Disney Nature. Et donc toutes ces petites vidéos qui vont être un petit peu instructives, un petit peu ludiques, etc., elles seront accessibles à un public plus jeune et un public plus vieux. Donc ce sera accessible à tout le monde, aux enfants, aux parents, aux mamans, aux papas. Et ça, c'est carrément génial, parce que ça permet, si je puis dire, de sensibiliser à l'environnement, à la protection de l'environnement. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire, et donc je pense que c'est une initiative qui est quand même pas mal. C'est pour ça que je souhaitais vous en parler, parce que déjà, comme je vous ai dit, je voulais diversifier mon contenu. Et lorsque j'ai vu ça, parce que donc en fait tout ce que je vous raconte là, ça a été tiré d'un des divers sites Walt Disney Company. Moi je pense que c'est quelque chose qui est quand même très important, de sensibiliser à l'environnement, à la protection de la nature, protection des animaux. Moi j'ai un chat, vous allez me dire ouais mais bon c'est pas forcément, mais quand même tu vois, c'est important. Et en fait tout simplement j'ai envie de dire, excusez-moi de mon langage, mais soyez pas cons les gars, tu vois, on habite sur Terre, on va la préserver quoi. On va faire en sorte qu'elle soit belle, on va faire en sorte que tous on puisse vivre dessus du mieux possible. On a déjà assez de problèmes comme ça au niveau de nous, de notre humanité, c'est-à-dire, à pas se mentir, hein, les problèmes d'argent, de travail, de société. Il y a des gens qui sont pauvres, qui ont rien à manger, qui ont rien à boire. Déjà, j'ai envie de dire, si on se met à détruire la planète pour nous qui avons quelque chose à manger le matin, quelque chose à boire,
au final il y aura plus personne, qui aura plus rien, et même les animaux qui finalement sont pas forcément dans l'histoire, dire c'est pas eux qui exploitent les ressources de la planète, c'est pas eux qui font des trous dans la terre pour aller récolter du pétrole ou d'autres minéraux, etc. C'est pas eux qui exploitent toutes ces ressources là, et pourtant c'est eux qui payent, quoi. Et ça c'est un peu dommage, parce que je crois que l'année dernière il y a 40% d'espèces animales qui ont disparu, vous vous rendez compte. Donc ça c'est quand même quelque chose de ouf. Pour ceux qui veulent avoir aussi un avis sur les animaux disparus, je vous invite à vous rendre donc c'est à Paris, et c'est gratuit pour les moins de 26 ans, il me semble. C'est au musée d'histoire naturelle de Paris. Donc il y a la galerie de l'évolution, etc. Et au moment il y a la galerie des animaux disparus. Et vous allez vous rendre compte de tous ces animaux qu'on a fait disparaître de la terre, quoi. C'est un peu dommage, tu vois. Je veux dire, arrêtons d'être cons, et bon, je pense qu'on a passé assez d'années comme ça à tout niquer, si je puis dire. Maintenant qu'on connaît les conséquences des choses, essayons de passer au moins la moitié de ce temps, je sais pas, à essayer de rectifier un petit peu les choses pour nous déjà, pour les générations qui viennent, mais en fait surtout pour toutes les espèces animales et toutes les espèces florales qui n'ont rien à voir dans tout ça. Donc moi je trouve que c'est dommage. Après il y a bien sûr des phénomènes qui sont naturels, on peut pas y échapper, mais si on peut déjà éviter de faire plus de dégâts, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'était un petit peu mon petit mot de la fin, pour aussi vous encourager à la protection de la nature. Je ne veux pas non plus vous dire de rejoindre une association, etc. Parce que déjà peut-être que vous n'avez pas forcément le temps, ou que ça vous intéresse pas. Donc voilà, je peux comprendre ça. Mais essayez de faire un petit geste au quotidien. Un petit geste au quotidien, plus un petit geste au quotidien, plus un petit geste au quotidien. Au bout de 10 ans, ça fait un grand geste. Donc voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Bah c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que donc ma présentation de Disney Nature et donc du mois de la Terre, ça vous a plu. On se retrouve donc vendredi, je crois, dans une prochaine vidéo. Cette fois-ci, ce sera une critique constructive, parce que donc je suis parti au cinéma il n'y a pas longtemps, et forcément je me suis dit inévitablement il va falloir que je fasse cette critique constructive. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver dans cette vidéo, et n'oubliez surtout pas que rêver, c'est changer le monde. Alors n'hésitez pas à rêver. Là pour le coup, j'ai envie de vous dire, rêver ça suffira pas à sauver la Terre. Alors agissez les gars. Ciao ciao. On se retrouve. Now